chapitre, même Lamed Bet, on est en bas de la page. Alors, on avait expliqué largement, page même Aleph, donc 80 à gauche. 80 à gauche. Le semblant. Le semblant, il amène après la vérité. Ah, on est encore en bas. C'est bon? Vous y êtes? Comment? Quoi? Ok. Alors, on a expliqué longuement dans les chapitres précédents, dans les cours précédents, on a expliqué longuement la technique et que Ahavat Israël c'est le test ultime d'amour pour Hachem, mais je ne vais pas y revenir maintenant parce que je vais y revenir sur la fin du cours. Alors d'un côté, on nous dit que toute la mitzvah d'Ahavat Israël, toute la Torah entière, comme Hillel Azaken a dit que toute la Torah, c'est Ahavat Israël. Alors maintenant, on a essayé d'expliquer, mais c'est un peu exagéré quand même. C'est-à-dire quoi que toute la Torah entière, c'est Ahavat Israël. Alors on a essayé d'expliquer par rapport au principe que la Torah, elle nous pousse à s'éloigner, à se détacher de la matérialité pour se concentrer sur la spiritualité. Mais encore une fois, on va le laisser de côté. On va revenir dessus quelques instants à la fin du cours. Cependant, maintenant, le Admor Zaken, il va poser une autre question. Il va poser une question toute simple. Alors, est-ce que y a-t-il des fois où il est permis de ne pas aimer un juif? Est-ce que des fois c'est permis? Il m'a volé ma bicyclette quand j'étais petit, etc. Y a-t-il des fois où il est permis de ne pas aimer quelqu'un, voire de le détester? Oui, s'il a tué quelqu'un de notre famille. Ah, donc il a fait une grande avéra. Ouais. Donc on a une mitzvah de le détester? Ah oui. Où elle est marquée? Pas une mitzvah. Pas une mitzvah. Oh, très bien, bravo. Donc déjà pas une mitzvah, ça serait une permission. C'est ça que vous voulez dire? Qu'Hachem nous permet. On va dire. Alors, qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai loué ma maison en Israël religieux. Aïe. Il a quand même 2 ans, on n'est même pas rentré. Il avait un grand chien. Et chaque fois, il nous mettait les chiens. C'était par le Lubavitch, ça. Ah, moi, C'était par le Lubavitch, ça. Quand il est parti, il a pris tout ce qu'il y avait à la maison. Non. Un religieux. Bon. Il y a quelqu'un d'autre qui a un truc Les religieux, c'est des hommes comme les autres. Exactement. Sauf que dès qu'on a une apparence religieuse, on a une obligation supérieure de bon comportement, parce que si maintenant quelqu'un il n'a pas d'habit religieux et qu'il se comporte mal, on dit il s'est comporté mal. Quand quelqu'un il a un habit de religieux, il se comporte mal, on dit la Torah elle enseigne mal. Hachem, ça fait Chilul Hachem, c'est ce qu'on appelle. Ça fait honte à la Torah, ça fait honte au peuple juif, ça fait honte. Et donc on a une interdiction de causer une perte de kavod, une perte de respect à Hachem. Ok? Donc en fin de compte, la question qu'on a, c'est est-ce qu'on a une permission? Est-ce qu'il existe quelqu'un qu'on a le droit de ne pas aimer? Ou qu'on a une mitzvah peut-être de le haïr? Ok? Alors on va voir qu'en fin de compte, dans la Gemara, en tout cas dans la halakha, on va nous parler de ce genre de sujet et que dans certains cas, il y a marqué, il y a une mitzvah de le détester. Il y a une mitzvah de le repousser. Ça marche? Ouais, il a fait des... Ouais, là, c'est bien. Il y a une mitzvah de... Ouais, super. Il y a une mitzvah de le détester. Alors, il y a une mitzvah de le détester. Alors, en fin de compte, c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant dans le chapitre. Donc, venez, on prend dans Perek Mem Aleph, Perek Lamed Bet, page Mem Aleph en bas. Uma shekatu bigmara. Il faut plus haut. Alors, Uma shekatu bigmara. Alors, est-ce qu'il est marqué dans la Gemara? Shemi sheroe bechavero. Celui qui a vu un ami. Shechata, qui a fait une avera. Il y a marqué, il y a une halakha comme ça. Celui qui a vu son ami, donc son ami, c'est un autre Ben Israël, qui a fait une avera. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Mitzvah lisno oto. C'est une mitzvah, donc une obligation, lisno oto.
de le haïr. Alors là, on ne comprend plus rien. Quand on nous a parlé que c'était qu'il fallait poser la mitzvah d'Avat Israël au-delà de tout. Et après, on nous dit qu'il existe une permission de haïr un juif, et surtout lorsque ce juif-là, il a fait une avéra. Une avéra qui nous touche? Non, une avéra qui ne nous touche pas. Même s'il est rentré, il n'a pas payé la maison. Donc une avéra de la Torah. C'est-à-dire que le gars, il a mangé pas kasher. Que le gars, il a fait pas Shabbat. Que la personne s'est comportée mal vis-à-vis d'Hachem. Il y a beaucoup de monde. Exactement. Et là, on a un problème. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Il y a marqué mitzvah lisnoto. C'est une mitzvah de l'haïr. Alors, bien sûr, la question numéro 1, là, tu enlèves pas mal de personnes. Donc, la semaine dernière, tu m'as dit qu'Avat Israël, il faut que ça soit à 100% avec tout le monde. Là, maintenant, tu m'enlèves 85% de l'Bnei Israël. C'est une blague. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis mitzvah, alors voilà. Donc ça c'est le problème. Alors maintenant, et Bichlal, la deuxième question essentielle, c'est exactement le contraire de tout ce que les rabbins ils nous demandent. C'est exactement le contraire de ce que le rabbi demande. C'est exactement le contraire de ce que les Lubavitchis font. C'est exactement le contraire de tout ce qui est en train de se passer Baruch Hashem chez les Bnei Israël. Quand en fin de compte, petit à petit, tout le monde commence à faire ce que le rabbi l'a demandé, de rapprocher à la Torah les gens, etc. Donc, il ne faut pas juger, etc. Et grâce à Dieu, en plus, cette technique, elle a marché. C'est-à-dire que les gens, ils croient qu'on est sympathique avec eux parce qu'on les aime bien, mais parce qu'en vérité, on veut qu'ils reviennent vers la Torah. Mais en fin de compte, ça contredit tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Comment ça marche? Clair? Donc ça, c'est la question du Admor HaZaken. On va voir tout de suite la réponse. Et pas seulement cela, la Gemara nous dit que pas seulement qu'il est mitzvah de le haïr, il est mitzvah d'aller rapporter au Rav pour que le Rav le rejette. Ah oui, on est obligé de... Non, j'ai pas dit qu'on est obligé. Pour l'instant, je dis ce que la Gemara a dit. Donc pas seulement que c'est mitzvah lisnoto, que moi j'ai une obligation de le haïr, j'ai aussi une obligation d'aller voir le Rav pour que le Rav il le haïsse aussi. Carrément. C'est encore, en fin de compte, il avait un peu un minimum de kavod, un minimum de kavod, il était respectable. Bon, il a fait une avéra, je l'ai vu faire une avéra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais aller voir le Rav, pour le Rav aussi. Donc maintenant, tout le monde le sait, il va être rejeté de tout le monde. D'abord, 1, c'est extrêmement dur. 2, c'est parce qu'on a été éduqué. 3, c'est parce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. 4, c'est parce qu'on fait. Alors maintenant, qui est dans le juste? Est-ce que c'est cette halakha-là qui est dans le juste? Ou est-ce que ce que nous on fait maintenant aujourd'hui qui est juste? À la fin, ce sera nous. Parce que à la fin, il faut que la personne se rapproche de la Torah. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas proche de la Torah. Aujourd'hui, il fait d'Averot. Là, Mishnah, elle va nous dire, la Gemara, elle va nous dire, mitzvah lisnoto. Et pas que c'est maintenant, tout de suite, j'ai l'obligation de l'aïr. Au passage, aujourd'hui, alors, grâce à Dieu, peut-être vous ne connaissez pas tous l'historique de tous les courants de pensée dans la Torah, et il y a les Chassidim, il y a les Lituaniens, il y a les Sfaradim, il y a les Ashkenaz, Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde adopte cette technique-là de Avat Israël. C'est quoi quand je dis cette technique? Adopte la philosophie de aimer tout le monde sans restriction, sans regarder, etc. Mais ce n'était pas comme ça il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça il y a 30 ans, et ce n'était pas comme ça il y a 50 ans. Il y a 50 ans, quelqu'un qui n'était pas religieux, on ne le regardait même pas. Encore mieux que cela, le Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov, il est connu, il est reconnu, non pas seulement pour sa grandeur, non pas seulement pour ses grands miracles qu'il faisait, non pas seulement pour sa tzidkout, sa grandeur, sa géonout, etc. Il était connu et reconnu aussi pour avoir réinitialisé, pour avoir réinstallé la mitzvah de Ahavat Israël au top dans toutes les mitzvot que nous devons faire, qu'un juif doit faire. Et c'est pour cela que la chassidoute en général, je parle très rapidement parce que c'est pas le sujet, mais vous vous rappellerez de ça, que la chassidoute, il y a la chassidoute Chabad, c'est une branche de la chassidoute en général. Donc le Rabbi Israël Baal Shem Tov a fondé le chassidisme. Après 2 générations, donc le Rabbi Israël Baal Shem Tov, après il y a eu le Rabbi Dov Ber de Mezrich, son successeur. Après cela, tous les chassidim, ils ont commencé à aller chacun dans tous les grands tzadikim chassidim qu'ils avaient, ils sont mis chacun dans une ville, ils ont commencé à diffuser la chassidoute du Baal Shem Tov. Le Admor HaZaken, il a fondé le chassidisme Chabad.
Chabad, ce qu'on étudie, la chassidoute, etc., etc. Et donc, toutes les branches du chassidisme sont des cousins philosophiques de Chabad. Et en fin de compte, on provient tous du Baal Shem Tov. Les piliers, un des 3 piliers de la maison Baal Shem Tov, c'est Ahavat Israël. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des 3 piliers de l'ADN du chassidisme. Ok? Alors maintenant, et il faut savoir qu'à l'époque du Baal Shem Tov, pour cela aussi le Baal Shem Tov il est très connu, à l'époque du Baal Shem Tov, il y a le schisme à l'intérieur de Bnei Israël était extrêmement dur. Parce que c'était simple, il y avait des synagogues où il y avait des religieux, des synagogues où il y avait des pratiquants, des synagogues où il y avait ceux qui connaissaient la Torah. Ceux-là, c'était les synagogues de l'élite des Bnei Israël. Et il y avait les synagogues des Amé Haaretz, des ignorants. Tout celui qui veut ouvrir les livres d'histoire, il verra que c'était comme ça avant. C'était comme ça. Et donc, il y avait les synagogues des entre guillemets, des moins que rien. Pas des moins que rien dans leur nature, des moins que rien dans leur connaissance de la Torah. Il est venu le Baal Shem Tov et a dit, mais jamais de la vie, Israël, peu importe ce qu'il est, ça reste un Israël. Et donc le Baal Shem Tov, il a beaucoup développé la conscience que tous les Juifs, ils sont tous frères, tous les Juifs, ils sont rattachés, etc., etc., etc. Et donc c'est le Baal Shem Tov. Et donc ce point de vue que le Baal Shem Tov il avait, il a mis beaucoup de temps à se propager. Jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a encore 50 ans, avant que le Rabbi ait fait autant de travail, etc., etc., il y a encore 50 ans, il y a encore 40 ans, les gens qui étaient orthodoxes, par exemple, ils ne regardaient pas un autre Juif qui n'était pas religieux. Pourquoi? Parce que comme il y a marqué dans la Gemara. Donc ce qui a marqué maintenant ici dans la Gemara, aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode. Mais Dieu préserve, la Gemara ne s'est pas trompée, attention. On va expliquer la Gemara. Alors allez, non, c'est pas que la Gemara se trompe. Mais ce n'est pas à la mode d'Ichlal. Avant c'était à la mode. Mais aujourd'hui c'est pas du tout à la mode. Donc aujourd'hui vraiment personne ne fait cela. Mais alors je n'ai pas compris. Si la Torah elle est émette, si la Torah elle est vérité, donc en fin de compte si la Gemara dit quelque chose, il faut que jusqu'à aujourd'hui on le fasse. Et si la Torah elle n'est pas vérité, comment la Torah elle peut se permettre de dire pas vérité? Ok? Alors maintenant ce que l'Admor Zaken il va expliquer, je vais l'expliquer d'abord à l'oral. En vérité, c'est l'Admor Zaken il va s'arrêter sur le terme que la Gemara elle a utilisé. Tout celui qui voit Chavero. C'est quoi Chavero? Son copain, son ami. Il y a 2 termes qu'on utilise dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle le terme Re'eu. Donc Re'eu avec un Aïn, c'est son ami. Donc on parle d'un autre juif. Mais en parlant de manière très générale. Donc tous les Bnei Israël, on est amis, on est frères, etc., etc. Là, ici, il dit Chavero. C'est quoi Chavero? C'est pas son ami dans le sens un juif, c'est dans le sens, c'est son copain. La Gemara, elle nous dit comme ça, que tout celui qui voit son ami, son copain, donc on va se mettre à l'époque de la yeshiva. Quand tu es à la yeshiva, tu es en train d'étudier avec quelqu'un, tu étudies les mêmes livres, tu étudies la même Mishnah, tu reçois du même maître, etc., etc. On a grandi ensemble. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a tous les deux la même éducation. Donc, Chavero, c'est son copain, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, on est très amis, on est très proches. Ce copain-là, dans lequel on a été éduqué dans le même village, on a été éduqué dans la même yeshiva, chez le même rab, chez les mêmes livres, chez les mêmes maîtres, etc., etc. Cet ami-là, quand en fin de compte, on est très copains ensemble, on était ensemble jusqu'à maintenant, il vient, il se bifurque, il change de chemin. La Gemara dit celui-là, il n'est pas quelqu'un qui n'a jamais été éduqué par la Torah. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais connu la Torah. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais appris la Torah. Celui-là, il faut lui mettre un coup très vite. Tout de suite, il faut être très dur avec lui. Au pire, tu vas le haïr. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a eu la même éducation que toi, il a eu la même chose que toi, il a eu la même expérience que toi, il était au même niveau spirituel que toi. Donc qu'est-ce qu'il te dit la Gemara? Mitzvah lisnoto. Et il faut dire aussi à son maître de le repousser et de le haïr. Avant d'expliquer ce principe-là, on va d'abord répondre à la question. Et donc, en fin de compte, l'Admor Zaken va nous dire que donc, cela ne nous concerne pas. Pourquoi cela ne nous concerne pas? Parce que, 1, on n'a pas tous la même expérience. 2, quelqu'un, vous savez, il y a une norme dans la halakha. C'est dommage que je n'ai pas. C'est pas un feu.
Alors, il y a une norme dans la halakha qui s'appelle Tinok Shenishba. Qui a entendu parler de cette norme-là? Cette norme-là, c'est quoi? C'est, imaginons maintenant quelqu'un, un juif, qui a été emprisonné, un Tinok, un enfant. Tinok, c'est un bébé, un enfant. Chez Nishba. Alors, Nishba en hébreu, c'est pas chez Nishba avec un Aïn qui a juré, chez Nishba qui a été emprisonné. Donc, il y a eu une guerre dans son village, il y a eu un pogrom, il y a eu quelque chose, ils ont pris l'enfant. Et ils l'ont amené, ils l'ont éduqué selon le minag des non-juifs. Donc, lui, il ne sait pas c'est quoi Shabbat. Il ne sait pas c'est quoi la Torah, il ne sait pas c'est quoi étudier la Torah, il ne sait pas c'est quoi les mitzvot, il ne sait pas c'est quoi tout cela. Je vous pose une question. Cette personne-là, s'il ne fait pas Torah et mitzvot, d'après vous, il est fautif ou il n'est pas fautif? D'après vous, il est fautif ou il n'est pas fautif? Il sait à peine, peut-être qu'il sait. Alors, s'il ne sait pas qu'il est juif, alors on ne va pas le dire fautif, mais il sait qu'il est juif, mais il ne sait pas plus que cela. J'ai un ami, il me dit, quand il travaille sur les étudiants en Amérique, étudiants en Amérique, eh ben, les étudiants, ils savent. Merci beaucoup. Après, vous le reprenez, hein, comme ça, après. Il dit comme ça, qu'il y a certains étudiants, ils savent que Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, vous savez pourquoi? Parce qu'ils se rappellent que leur grand-mère, elle faisait des boulettes de farine, les knedlach, pour ceux qui connaissent. Hein? Pour ceux qui connaissent, knedlach. Et donc, en fin de compte, eux, ils savent qu'ils sont juifs, que parce que leur grand-mère... Pardon, pas ils savent qu'ils sont juifs. Eux, ils savent qu'ils sont juifs. Et ils savent ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah, que ce qu'ils ont vu. Et ils ont vu knedlach. Donc, en fin de compte, qui sait qu'il soit juif, ou qui ne sait pas qu'il soit juif, ou qui sait qu'il soit juif, mais il n'a jamais vu quoi que ce soit. Donc, j'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un qui a été emprisonné quand il était petit, il se réveille à 20 ans, et on lui dit « Ah là là, tu sais que tu es un juif, tu sais que tu as les mitzvot, tu sais qu'il faut faire Shabbat, tu sais qu'il faut faire ça ?» Je vous pose une question. À 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à combien il est fautif? Est-ce qu'il est fautif à 100%? Non, pas fautif, mais ça veut dire après il a une mission de après, je vous parle au moment où vous le dites. Il est ignorant, c'est tout. Au moment où vous le dites, il est Tinok, chez Nishba. Il n'est pas fautif, il sait pas. Un enfant. Tinok, c'est même bébé. Ouais. Oui, parce que c'est quand il était tout petit, avant même qu'il ait conscience, avant même qu'il ait une éducation. Chez Nishba, emprisonné. Donc, ce Tinok chez Nishba, cet enfant emprisonné, à 30 ans, on vient, on lui annonce, tu sais qu'il y a une mitzvah, tu sais que tu es un juif, tu sais qu'il y a 613 mitzvot, etc. Vous avez dit qu'il sait qu'il est juif. Il sait qu'il est juif, comme j'ai dit. On va parler sur celui qui ne sait pas qu'il est juif. Ok? À 30 ans, tu viens, tu dis, mais allô, ta mère, je la connaissais. Ta mère, elle est d'une grande lignée de rabbanim. Mais qui vous êtes, monsieur? Mais oui, quand tu étais petit, c'était pendant la guerre mondiale, des gens, ils t'ont sauvé et ils t'ont éduqué parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose, ils n'allaient pas te mettre dehors, donc ils n'ont pas pu t'éduquer, comment on fait? Donc c'est un Tinok chez Nishba, c'est un enfant qu'on lui a dit à 30 ans qu'il est juif et qu'il a 113 mitzvot. Question à vous poser, ce monsieur-là, il a tout fait, il a mangé pas kasher, il n'a pas fait Yom Kippour, il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Question, à combien il est fautif? Il n'est pas fautif. À 30 ans, il... Zéro fautif. Celui-là, on va nous dire que mitzvah lisnoto. Celui-là, on va dire que c'est une mitzvah de le haïr. Tu vas le haïr pourquoi déjà? Rappelle-moi pourquoi tu vas le haïr. Et du coup, est-ce que c'est pas ses parents qui prennent le péché de ne pas l'avoir éduqué? Alors, encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'ils ont eu le choix ou ils n'ont pas le choix? Pendant la guerre, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix, les parents. La guerre, voilà. quelqu'un qui, quand on est... Alors, les parents, pour l'instant, on va pas parler des parents. Après, tout va dépendre de eux, leur niveau de conscience. Ok? Et celui qui sait qu'il est juif. Alors, attendez. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc celui-là, il est Tinok chez Nishba. Il est fautif. Il est fautif de quoi? Il est fautif? Fautif de rien. Rien. Il est fautif de quoi? Rien. Il est au courant de rien. Ok? Maintenant, celui-là, c'est le cas extrême, c'est le cas dont la halakha elle parle. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas de Tinok chez Nishba, on n'est pas emprisonné. Mais imaginons maintenant quelqu'un... Un enfant adopté. Enfant adopté, ça pourrait être exactement. Donc maintenant, un enfant adopté, il n'a pas été emprisonné, mais c'est le même principe. Deuxième point,
Imaginez maintenant un enfant que ses parents, ils sont pas du tout religieux, ou c'est des rescapés de la Shoah, ils ont dit absolument, je leur apprendrai rien, mes enfants, etc. Qu'absolument on ne statue pas sur ça, on ne parle pas. Je dis que c'est des parents qui ont tout fait pour ne pas parler de la Torah. Celui-là, il arrive, on lui dit à 30 ans, tu sais qu'il y a des mitzvot, et à 30 ans, il vient, il commence à rencontrer un juif, une juive, il commence à être intéressé, mais quoi, etc. Mais on m'a jamais dit ça à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, combien il est fautif? La même chose, c'est comme Tinoch chez Nishba. Par contre, au moment où il sait qu'il est juif. Bravo, on arrive au moment où il sait. Mais pour l'instant, Tinoch chez Nishba, on est d'accord? Donc en fin de compte, on voit que le statut de l'ignorant de Tinoch chez Nishba, c'est pas un statut d'Afka s'il a été emprisonné ou pas. C'est possible que même il n'a pas été emprisonné, c'est pour ça qu'il est libre. Mais ce gars-là, il ne connaît absolument rien de son statut, de ce qu'il doit faire. Il ne connaît rien. Donc quand il arrive à 30 ans, il a fait toutes les avérotes de la terre. Quand je dis toutes les avérotes, il n'a mangé pas cachère, il n'a pas fait Shabbat, etc. Et il a fait tout, il n'a rien fait. Il va être punissable. Même devant Hachem, il n'est pas punissable. Il va être punissable, il va être fautif. Il va être fautif de quoi? Il va être fautif de rien. On est d'accord? Quelqu'un que... Alors on va descendre. Donc celui-là, il n'a pas été un... Quelqu'un que... Lui, ses parents, ils l'ont appris que traditionnel. On fait Yom Kippour, nous. Et le reste, non, mon tzaddik, c'est pour les gens très, très, très pratiquants, très, très religieux. C'est ceux qui sont à Yerushalayim, à Bnei Brak. Nous, on est des bons juifs, mais on fait Kippour. Quoi? Il peut faire sa bar mitzvah Grâce à Dieu. Et lundi, dimanche, on a fait la bar mitzvah à quelqu'un, il avait 53 ans. La première fois que je mettais les films, on n'a pas fait la fête, hein. Parce que si je faisais la fête, on a mis la première fois, je crois qu'il avait 50 ans. Voilà. Après, je vous raconte, trop d'arcade. Non, mais c'est... Il me fait, je suis athée. C'est pas grave. Non, vous inquiétez pas, c'est bon. Alors, alors maintenant, donc quelqu'un que ses parents lui ont dit, être juif, c'est Kippour. Donc lui, il ne sait même pas qu'il existe une autre mitzvah que Kippour. Et en plus, Kippour, il est en voiture. Quand on était jeune, il met les chaussures en cuir, il vient, il s'habille, il se parfume, il se rase. Il se rase bien le jour de Kippour. Il arrive comme ça et... il est fautif de quoi, le gars? Pourquoi vous rigolez, vous? Il est fautif... Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est fautif de quoi? Au contraire, c'est possible que Hachem va dire... Quel tzaddik, il est venu à la synagogue. Donc en fin de compte, vous voyez bien que le principe de Tinoch chez Nishba, le principe que quelqu'un il est ignorant, il y a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de variétés de personnes qui sont ignorantes. Il y a encore mieux que cela. Et imaginons maintenant que quelqu'un il a été à l'école juive et tout ça, mais quand il rentre à la maison, il voit son père et sa mère qui font pas Shabbat, qui mangent pas kasher. Donc lui il aura une question sur sa conscience toute sa vie. C'est ce que l'école m'enseigne qui est vrai ou c'est ce que je vois à la maison qui est vrai? Et imagine maintenant qu'il switch dans sa tête, il se dit a priori c'est mes parents qui ont raison, ok? Donc en fin de compte, il continue toute sa vie à faire ça, à aller à la synagogue et manger pas kasher, aller à la synagogue, manger pas kasher. Celui-là, il n'est pas un vrai ignorant, mais de l'autre côté, la vraie conscience, on ne la prend pas par notre éducation. Donc celui-là, il a une éducation, on ne va pas lui donner la conscience. Donc à combien il est fautif? Donc bien évidemment, c'est après le travail de tous les Bnei Israël, d'enseigner, d'expliquer, d'apprendre, de ramener, etc. Mais lui maintenant, il a vu ses parents se remonter comme ça. Et lui, il duplique ce que ses parents ils ont fait. À combien il est fautif? C'est la même chose. Il va être fautif sur quoi? Il va que refaire ce que ses parents ils l'ont dit. Donc en fin de compte, celui-là, on va dire que c'est une mitzvah l'isnoto. Celui-là, on va dire que c'est une mitzvah de le haïr. Tu vas le haïr pourquoi? Parce qu'il a fait mal. C'est pour cela que l'Admor HaZaken nous dit, c'est quoi mitzvah l'isnoto? Quand est-ce que c'est une mitzvah de le haïr? C'est lorsque tu sais que le gars, il a fait en toute âme et conscience, que le gars, il est connaisseur, que le gars, il a appris avec toi, que le gars, il sait exactement ce qu'il fait. Et qu'en fin de compte, tu as un autre problème. Alors maintenant, pourquoi mitzvah l'isnoto? Pour une raison toute simple. Alors maintenant, pourquoi mitzvah l'isnoto? Pour une raison toute simple. Ce qui est marrant, c'est que quand il y a beaucoup de bruit, ça ne nous dérange pas. Mais quand il y a un tout petit peu de bruit, ça nous dérange. Alors maintenant, c'est quoi le sens mitzvah l'isnoto? Alors parce que celui-là, il commence à devenir dangereux. Pourquoi il commence à devenir dangereux? Parce qu'il est dans la yeshiva, et il commence à se comporter mal. Et à ce moment-là, celui-là, il va commencer à faire des dégâts.
Donc c'est quoi le pshat mitzvah lisnoto? Là, tu ne peux plus rester comme ça. Parce que si maintenant la personne, il n'a jamais été éduqué, il ne connaît pas, il ne sait pas lire en hébreu, il ne sait pas lire, etc., et qui vient à la yeshiva, il y a tout de suite la barrière qui s'installe. C'est quoi? Ce monsieur-là, on va le ramener à la Torah. Mais la personne qui déjà connaît la Torah, il a les arguments pour contrer, etc., etc. Donc celui-là, tu ne peux pas le garder. Mitzvah lisnoto. On va essayer de... Attendez. Donc c'est quoi le pshat mitzvah lisnoto? Là, tu es obligé de statuer. Là, tu es obligé d'être clair dans tes idées. Là, tu es obligé de faire. Mais comme il va dire tout à l'heure, c'est mitzvah lisnoto pour ne pas qu'il y ait un dommage. Mais même lui, il faudra le ramener à un moment ou à un autre. Ok? Donc en fin de compte, ce qu'il veut dire par là, c'est que même les endroits où il y a marqué dans la Gemara, même dans les endroits où il y a marqué dans la Halacha, qu'il est permis de haïr et de repousser un autre Ben Israël, c'est uniquement, si c'est ton chaver. Ça veut dire quoi ton chaver? Un chaver, c'est quelqu'un qui est comme toi. Il est au même niveau que toi, il a la même expérience que toi, il a appris comme toi. C'est ton chaver. Si c'est ton chaver et qu'il se comporte mal, oui, tu as le droit de le repousser. Et ça, c'est seulement le temps de le cadrer et de le mettre hors d'état de nuire. Mais après, une fois que tu l'as mis hors d'état de nuire, là aussi, tu dois aller le ramener. Ok? Alors maintenant... On doit faire minimum comme ses parents. En fait. Comment? On doit faire minimum comme ses parents. C'est pas minimum comme ses parents. C'est-à-dire au niveau de la Torah. Non. Quand il dit mitzvah lisnoto, c'est-à-dire que je vous donne un exemple. Vous avez dans une classe un enfant, une catastrophe, Dieu préserve. Ça peut arriver, ou parce qu'il est catastrophe, parce que le prof est catastrophe, ou bien parce que l'école ne le convient pas, etc., ça peu importe. Il va faire des dégâts. Et ça peut arriver dans les yeshivot, si maintenant le garçon il fume pas, ou n'importe quoi, cigarette, etc. Donc il peut endommager des dégâts. Le professeur, il a une responsabilité vis-à-vis des autres 20 élèves. Il a une responsabilité vis-à-vis des autres 20 élèves. Il a la responsabilité des parents. Les parents lui ont dit, monsieur, vous vous occupez de nos enfants. Lui, il peut comme ça laisser. Il est obligé d'aller faire son enquête, il est obligé d'être dur, il est obligé d'aller écrire. Tu vas, stop. Mais monsieur, il n'y a pas. Et ici, il continue à s'amuser avec les autres élèves. Il vient, il les repousse, il a une obligation. Une fois que je l'ai mis hors d'état de nuire, à ce moment-là, là, je peux commencer à le rapprocher. Et donc, c'est ça que la Gemara nous dit. C'est quoi mitzvah lisnoto? C'est normal. J'ai une obligation de le repousser. Au passage, je termine sur ça et après peut-être on reviendra si vous avez encore d'autres questions. Il y a une fois, vous savez, une fois quelqu'un il a posé une question au Rabbi précédent. Il a dit au Rabbi précédent, mais Rabbi, je comprends pas. Vous parlez tellement de Ahavat Israël, mais il y a dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha que si maintenant une personne il se comporte comme ça, mitzvah lisnoto, il faut le haïr. Le Rabbi précédent il écoute et lui dit, tu as raison. Rappelle-moi, il se trouve où cette halakha-là? Ben, je trouve dans telle et telle partie. Alors, cette partie-là, c'est parmi les dernières parties du Shulchan Aruch. Oui ou non? Alors, après ça, il lui dit, c'est quoi? T'as raison. Fais tout. Quand tu auras fait tout à la perfection, depuis la première page du Shulchan Aruch, la deuxième page, le premier livre, le deuxième livre, le troisième livre, et que tu arrives au quatrième livre, une fois que tu as tout fait comme il faut parfaitement, à ce moment-là, fais aussi cette mitzvah-là. Mais si maintenant, tu veux commencer le Shulchan Aruch par la dernière mitzvah, celle de haïr, je recommence ou on a tous ceci ou je recommence? Je recommence. Il y a quelqu'un il est venu voir le Rabbi précédent, il dit, Rabbi, je comprends pas, vous ramenez à la Torah des gens qui sont très loin, des gens qui font pas Shabbat, des gens qui font pas Kippour, des gens qui se comportent pas bien, qui mangent pas kasher, etc. Mais pourtant, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, mitzvah lisnoto, il faut le haïr, il faut le repousser, il ne faut pas le garder. Alors, le Rabbi précédent, il lui a répondu la chose suivante. Il dit, il y a combien de parties dans le Shulchan Aruch? Il y en a 4. Cette halakha que tu me parles, elle est ici, à la fin de la 4e. On est d'accord? Il dit comme ça. Alors, regarde qu'est-ce qu'on fait. On fait un marché tous les deux. Dès que tu auras accompli à la perfection la première partie, dès que tu auras accompli à la perfection la deuxième partie, la troisième partie, et jusqu'à la fin de la 4e partie, à ce moment-là, tu accompliras cette obligation, l'obligation de haïr. Mais tant que tu n'as pas fait à la perfection les 4 premières parties, alors fais pas un hidour, sois pas zélé sur la mitzvah de haïr, sois zélé sur les autres mitzvot, et après tu arriveras à la mitzvah de haïr.
Ok? Ce qui veut dire par là, voilà, c'est ce qu'on veut dire par là, c'est en fin de compte, même si tu regardes bien, même dans Shulchan Aruch et même dans la Halakha, au final tu ne trouves pas de source réelle qui te permettrait éventuellement de repousser quelqu'un. Bien évidemment, très souvent dans ce cours-là, on a toujours la même question qui est reposée quand on parle de Ahavat Israël, mais quelqu'un qui est méchant avec toi. Est-ce qu'on a le droit de la haïr? Est-ce qu'on a le droit de la repousser? Est-ce qu'on a le droit? On a répondu à plusieurs reprises. Mais comme c'est le sujet, donc on est obligé de le dire. Alors, tu as le droit de la repousser la personne. Mais la haïr, tu n'as pas le droit. Non, l'éviter. Ouais. Tu as le droit de la repousser, de l'éviter, de la mettre hors d'état de nuire. Alors c'est quoi hors d'état de nuire? Si tu sais qu'à chaque fois elle t'angoisse, tu viens, tu la mets bloquée dans le téléphone, c'est terminé, elle ne t'angoisse plus. Voilà. Tu vas la mettre bloquée dans le téléphone, mais tu as de la peine pour elle, tu fais télim pour cette personne-là, tu pries pour elle, et tu dis tu fais en sorte qu'Akadosh Baruch Hu va l'aider, ok? Mais, elle, tu n'as pas le droit de la haïr, tu n'as pas le droit de développer à l'intérieur de toi des sentiments méchants vis-à-vis d'une autre personne. Jamais. Et c'est exactement ça qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire même dans les cas où la halacha, la gemara, la Torah t'a dit mitzvah lesnoto, qu'il est permis de le détester, d'abord, il faut que ça soit un critère de chaver, pas un critère d'une personne ignorante. Un critère de chaver. C'est quoi un critère de chaver? Quelqu'un qui a vraiment ton niveau à toi dans la Torah et les mitzvot. Qui en fin de compte, lorsqu'il fait quelque chose de mal, il le fait en toute âme et de conscience. Quand il le fait en toute âme et conscience. Là, mitzvah lisnoto, là tu peux te permettre de la haïr. Mais en fait, ici, c'est pas ton travers. Pour qui tu te prends toi? C'est pas ton travers, il connaît pas le monsieur. Va lui enseigner. On est d'accord? Et en fin de compte, ça c'est seulement lorsque tu as. C'est là où la Gemara te dit qu'il est permis de détester. Mais si maintenant cette personne-là, il n'est pas au niveau de travers, il n'est pas à ton niveau à toi, comment tu vas détester? Au contraire, apprends-lui. Apprends-lui. Bien sûr. Ok? Et donc par de là, on peut plus ou moins clôturer cette partie-là du sujet, qu'en fin de compte, a priori, il n'est pas permis de haïr qui que ce soit chez les ministres. Maximum, elle te nuit cette personne-là, tu la repousses. Elle te nuit cette personne-là, tu te protèges. Elle te nuit cette personne-là, à ce moment-là, tu bloques son numéro de téléphone dans ton téléphone. Pourquoi elle m'oppresse? Tu bloques, tu mets bloqué. Elle ne peut plus oppresser qui que ce soit. Ça change rien en fait ce qu'il a connu plutôt qu'il était. Vous avez raison, mais c'est pour cela que j'ai bien précisé. Quand je suis à la yeshiva et que je suis responsable, ça nous est arrivé ici. Il y avait un enfant, quand on avait la yeshiva à l'étage, on avait un enfant. Et malheureusement, Dieu préserve. Une catastrophe. C'est rien pas, c'est spécial. Une catastrophe, on ne va pas rentrer dans d'autres. On a été obligé tout de suite de le cadrer au maximum, de ne pas le lâcher à un instant. On a vu qu'on n'a pas réussi. Vous êtes obligé de partir, monsieur. C'est quoi une catastrophe? Une catastrophe, c'est un enfant qui n'était pas du tout au niveau d'étudier la Torah. Il devait d'abord avoir un suivi psychologique, après étudier la Torah. Une catastrophe. Eh bien celui-là, on ne peut pas le garder. On ne peut pas le garder. Tu mets en danger les autres enfants. Moi je suis un parent, j'ai un enfant dans une yeshiva, dans une école, et je sais qu'il y a un enfant qui traîne, qui n'est pas bien et qui est vraiment pas bien. Je viens, je peux même leur envoyer une plainte à la yeshiva. Je leur envoie une plainte, je leur envoie un courrier, messieurs, je vais vous attaquer en justice. C'est votre rôle de faire attention. Donc en fin de compte, c'est ça le sens. C'est ça le sens que mitzvah lisnoto. Lorsque maintenant il est en train de nuire. Mais s'il n'est pas en train de nuire, d'abord s'il n'est pas en train de nuire, c'est une chose. Mais lorsqu'il est en état de nuire, à ce moment-là on doit le repousser. Mais ça ne veut pas dire le repousser. Et une fois que tu l'as repoussé, tu l'as mis hors d'état de nuire, à ce moment-là, ton travail à toi c'est de le ramener. Ok? Enfin ça, je vous rappelle. Hein? Une question juste par rapport à ça. Si on a quelqu'un de sa famille très proche, donc qui a la même éducation que soi et qui ont toujours fait Shabbat, et du jour au lendemain, il va Shabbat, Yom Tov, tout. Qu'est-ce qu'on fait? On doit le mettre. Alors ça dépend. Si c'est vos enfants à vous et que vous allez les mettre avec les cousins et les cousines, et à la fin ils vont apprendre. Donc les enfants, vous faites attention de les protéger. Parce que vos enfants, ils sont en mode éducation. Okay? Donc vous allez faire en sorte de les protéger, vos enfants. Mais eux, vous êtes adultes maintenant, vous savez gérer votre Shabbat. Donc vous les appelez au téléphone, vous les invitez Shabbat, vous leur faites un truc. Voilà. Non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ça qu'on a appris ici. C'est le fait que les mitzvahs lisnoto, c'est pas Dieu préserve que c'est les mitzvahs lisnoto, c'est mitzvah de les haïr. C'est mitzvah de les mettre hors d'état de nuire. Tant qu'ils ne me nuisent pas,
Pas trop même. Ok. Alors maintenant on va terminer, on va rappeler une autre histoire qui est marquée dans la Gemara sur Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, il était très connu pour sa grande chifou, sa grande intelligence et il avait une femme qui est très connue aussi. Elle s'appelait Brouria, et cette Brouria-là était aussi très très intelligente, cultivée, connaisseuse, et chose qui était extrêmement rare à l'époque, non pas d'être intelligente, mais cultivée, puisqu'en fin de compte, il n'y avait que les hommes qui allaient étudier, les dames, elles n'allaient pas étudier, etc. Et cette Brouria-là, à la fin de Rabbi Meir Baal Hanes, elle était très très intelligente, très cultivée, etc. Il y a une fois, alors c'est étonnant ce que je vais vous dire, il y avait une fois, Rabbi Meir, il y avait des voyous, des gens à côté de Rabbi Meir, dans l'entourage de Rabbi Meir, dans le voisinage de Rabbi Meir, qui n'arrêtaient pas de l'embêter, d'être metzikoto, de l'embêter, de lui faire du mal, de l'embêter. Rabbi Meir, un jour, il n'en pouvait plus. Il a prié pour qu'il meure. A priori, donc aujourd'hui c'est étonnant de dire qu'il y a quelqu'un qui m'a embêté Rabbi Meir Baal Hanes, donc on n'attendrait qu'une seule chose, c'est de pouvoir le voir, mais bon. Mais nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire qu'on va raconter comme ça, tu vas tous les jours, tu rentres à la maison avec des baguettes, tu vas acheter des choses, à la fin les gens ils te prennent pas au sérieux. Mais bon, et donc qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir Baal Hanes, il a commencé à prier pour qu'il soit détruit, pour qu'il meure. Il n'en pouvait plus. Il y a sa femme, elle lui dit, Mechila Rabbi Meir, tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? N'est-ce pas qu'il est marqué dans le Passouk, Yitamu Chataim Min Haaretz. Il y a marqué comme ça, Yitamu, qu'ils soient détruits, qu'ils partent, qu'ils s'en vont, qu'ils soient détruits, Chataim, les fautes, Min Haaretz de la terre. On prie à Hachem pour qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'il n'y ait plus jamais de fautes sur terre. Bien, pour lui dit, est-ce qu'il est marqué Chotim, les fauteurs, ou il y a marqué qu'ils soient détruits les fautes? C'est les fautes qu'on veut qu'ils soient détruites, mais c'est pas les fauteurs. Parce qu'en vérité, lorsqu'il fait une faute, un juif ne veut pas faire de faute. Une personne normale, il veut se comporter normal, donc il ne veut pas faire de faute. Lorsque maintenant il fait une faute, c'est pas lui qui fait la faute, c'est son Yetzer Hara qui fait la faute. Donc en vérité, nous on doit prier pour quoi? On doit prier pour que disparaisse son Yetzer Hara, on doit prier pour qu'il revienne à la Tchouva, on doit prier pour qu'il revienne vers Akadosh Baruch Hu. Mais on ne doit pas prier pour que lui disparaisse. On doit prier pour que les fautes disparaissent. On doit prier pour que son Yetzer Hara disparaisse. On ne doit pas prier pour que lui disparaisse. Donc vous voyez bien que ici la Gemara, dans un autre endroit, elle a bien fait la différence entre le fauteur et la faute qu'il fait. Et comme on avait expliqué il y a quelque temps, on a expliqué que c'est pour ça qu'il est très très grave, on ne dit jamais sur un enfant qui a fait une faute, t'es vilain, t'es méchant, t'es pas bien. On dit pas ça, on dit jamais ça. On dit ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est vilain. Pourquoi on fait attention? Mais que c'est que des mots. On fait attention, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'enfant, lui, il est bien. Lui, il est bien. C'est ce qu'il a fait, il n'est pas bien. Donc on doit faire cette différence-là. Ça, c'est pour l'éducation. Mais de la même manière pour la halakha. C'est quoi de la même manière pour la halakha? De la manière, ici on a le même problème. En fin de compte, lorsque maintenant la Gemara nous dit Tamuchatam, et lorsque la Gemara nous dit Mitzah Lisnaoto, qu'il est permis Mitzah de le haïr, ce n'est pas lui qu'on a une Mitzah de le haïr. C'est Mitzah Lisnaoto, c'est de le mettre hors d'état de nuire et d'être énervé contre son comportement, d'être énervé contre ce qu'il est devenu. Et petit à petit, dès qu'il sera en dehors d'état de nuire, on va essayer de le faire venir. Oui. C'est une question. Mon neveu, il est rabbin. Et d'un seul coup, il a divorcé, il s'est mis avec une goye. Ouais, c'est une catastrophe. Il a 3 enfants. Et là, il pleure parce qu'il dit j'ai plus de famille, personne ne veut le recevoir. Sa mère, elle ne veut pas en entendre parler. Et moi, j'ai dit, bah, si je le vois, je ne peux pas lui tourner la tête. Et ma fille, elle me dit, si tu le vois, si tu l'embrasses, c'est que tu cautionnes. Est-ce que je dois le haïr? Est-ce que je dois lui parler? Qu'est-ce que je dois faire si je le vois? C'est une très, 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 très bonne question. Très, très bonne question. Je ne vais pas répondre maintenant, parce que c'est au cas par cas. De manière générale, ma réponse, elle est ne jamais fermer la communication. Bah, c'est ça. Ça, c'est de manière générale ce que je réponds. Pourquoi je réponds comme ça? Parce que si tu fermes la communication, tu n'auras plus aucune possibilité de le récupérer. Voilà. Mais,
Communication ne veut pas dire Acceptation. accepter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fin de compte, je vais utiliser le fait que je reste en contact avec lui pour le rendre fou. Pour le rendre fou. Mais il vient là, hein. Merci. Non, mais parce qu'il habite, maintenant il a changé, il habite Michel Bizot, il est venu là pour les fêtes. Alors vous je nous ne sais donnez. pas comment faire. Non, mais ça veut dire qu'il continue. Madame a mis la responsabilité sur moi. Non, mais ça veut dire qu'il continue à venir à la synagogue. Je comprends pas. On parlera de ça hors antenne. D'accord. N'oubliez pas, je ne sais pas quoi faire. Non, il ne le reverra pas. Non, mais j'ai de la Non, peine de le haïr. mais malheureusement, Et qui malheureusement, je suis, malheureusement, moi et c'est pour cela Qui je suis pour le haïr? qu'on peut avoir une barbe jusqu'aux pieds, il faut prier tout le temps à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous sauve de toutes les folies. Parce que comment? Il doit avoir un problème, il ne veut pas. Alors peut pas pourquoi? l'admettre. Faites attention qu'ils ne vous écoutent pas sur Facebook alors maintenant, donc alors maintenant. Merde, oui, il est sur Facebook. Aïe aïe, c'est bon, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. C'est les joies du direct. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu bénisse, madame. On va pas vous nommer personne, c'est qui vous êtes. Betrava de Los Angeles. Betrava de Las Vegas, messieurs, dames, on parle pour la communauté francophone de Los Angeles. Alors maintenant. La pire des gaffeurs. Ouais, c'est vrai, vous êtes pas mal. Sur le niveau des gaffeuses, vous êtes vraiment à un niveau assez. Ah non, mais ça, on sait ça. C'est pour ça qu'on vous aime beaucoup quand même. Alors maintenant. On va lui dire stop. On va porter plainte contre les corps de travail. Alors maintenant, alors on y va. Alors on continue. Alors messieurs, mesdames. Donc, clair ou pas? Alors on va continuer dans les textes. Je crois qu'on allait pouvoir clôturer le chapitre, mais bon, c'est pas grave, on étudie. Allez, page 82. Haïnou. Page 82. Haïnou. Quand est-ce que je te permets mitzvah lisno auto? Page 82, la première ligne. Quand est-ce que je te permets de le haïr? Quand est-ce qu'il y a marqué mitzvah lisno auto? Haïnou bechavero batorah ou bemitzvot. C'est lorsque c'est ton chaver. C'est quoi, c'est ton chaver? C'est quelqu'un qui a le même niveau que toi. Le gars, et quand tu vas lui parler, il va comprendre ce que tu dis. Mais maintenant, imagine maintenant quelqu'un qui ne fait pas Kippour. Quand il arrive à Kippour. Hein? Imagine maintenant quelqu'un qui ne fait pas Kippour. Quand il arrive à Kippour la première fois, tu lui fais quoi? Tu fais, ah non, vous ne faites pas Kippour, vous dégagez. Mais il va faire quand Kippour? On est d'accord? Donc en fin de compte, c'est pour ça que l'Admor Azakel, le Tanya, il va te bien préciser. Là, on te parle de Chaver. On parle de Chaver. Pourquoi? Parce que le Chaver, c'est ton ami. Il va comprendre quand tu vas t'énerver contre lui. En tout cas, ça va être un des outils que tu vas utiliser pour t'énerver contre lui, pour essayer de le ramener. Mais ça, c'est ton Chaver. Mais celui qui n'est pas Chaver, il rentre dans un autre domaine. Il rentre dans le domaine de Tinoch Nishba. La personne ne connaît pas les mitzvot. Ok? Maintenant, on fait Aïno bechavero. C'est Dafka ton ami, Batora. Dans les Torah et les mitzvot, c'est-à-dire qu'il a le même niveau que toi. Ugvar kai kiyembo mitzvah tochiat achamita. Oh là là, en plus la Noazakin il rajoute un autre point. Oh là 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 là. Mechila, c'est un point que j'avais oublié. Et quand maintenant tu dis que c'est une mitzvah de le haïr, mais il y avait un préalable aussi. C'est quoi le préalable? Ochiach tochiach et amitecha. Tu as fait l'autre mitzvah qui s'appelle Ochiach tochiach. C'est quoi la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? De le réprimander. Ah oui. Est-ce que tu as fait la mitzvah d'essayer de le rapprocher? Est-ce que tu as fait la mitzvah de le ramener? Est-ce que tu as fait la mitzvah de lui parler? Est-ce que tu as fait la mitzvah de lui faire du moussard? De lui faire entrer dans ta tête, dans sa tête? Mais tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Est-ce que tu as fait tous les moyens possibles et imaginables, préalables, pour pouvoir le ramener? Si tu as fait si tu es venu et tu as parlé avec lui, tu as travaillé avec lui, tu as réfléchi avec lui, tu es parti le faire le maximum pour le ramener à la Torah, pour le ramener à la raison, et tu n'as pas réussi, à ce moment-là, tu as le droit de le haïr. Mais est-ce que tu l'as fait ça? En fin de compte, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'en fin de compte, si maintenant, toi tu veux faire le chassid, et tu vas commencer par la fin du Shulchan Aruch, le représentant il te dit, mais commence déjà par le début. Donc le préalable, avant de pouvoir dire je le haïs, il faut d'abord que tu aies fait le travail. C'est quoi le travail? Le travail de rapprocher. Et on sait très bien à combien c'est difficile, à combien il faut faire attention, à combien il faut être psychologue pour pouvoir parler à quelqu'un.
Donc le Admorazaken te dit, oui, c'est vrai qu'il y a marqué dans la halakha, mitzvah lisnoto, que c'est une mitzvah de le haïr. Mais parce que tu as fait au préalable le travail adéquat. Parce que tu es parti en parler à ton rab, tu es parti lui exposer le problème. J'ai un ami, il est proche de moi, mais cet ami-là, il a commencé à prendre un autre chemin. Donnez-moi les arguments qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on ramène les gens à la Torah. Donnez, mon cher rab, donnez-moi les arguments, comment je peux répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je lui dise? Par quoi vous pensez qu'il faut que je commence? Est-ce que tu as fait ce travail-là? Donc tu n'as pas fait ce travail-là. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu dis, celui-là, je le haïs. Mais qui tu es toi pour haïr? Donc en fin de compte, c'est mieux que ce qu'on a dit tout à l'heure. Clair? Donc au final, cela veut dire qu'on n'a pas le droit de haïr qui que ce soit. Ah bah alors, ça fait une heure que j'attends pourquoi on a le droit d'haïr. Tu dois faire des réprimandes, tu dois aller lui parler, tu dois aller le travailler. Donc la personne qui est avec toi dans ton même niveau. Et malgré que tu as tout fait, malgré que tu l'as invité Shabbat, malgré que tu as étudié avec lui, malgré tout ça, etc., l'oshav mechet o, il n'a jamais fait tchouva et il continue dans sa bêtise. À ce moment-là, tu as le droit de peut-être être énervé contre lui et tu as le droit. Aval mi sheino chavero, veino mekurav etzlo, mais celui qui n'est pas mon ami, celui qui n'est pas au même niveau que moi de la Torah, celui qui n'a pas eu d'éducation religieuse, celui qui ne connaît pas, tu vas faire quoi? Il va arriver à Yom Kippour la première fois, tu vas dire, sortez monsieur, vous ne faites pas Kippour. Mais quand est-ce que je vais faire Kippour? Si maintenant tu me repousses quand je viens à Kippour. C'est complètement absurde. Donc en fait, quand est-ce que la Torah te dit qu'il faut repousser? C'est d'abord lorsque maintenant tu as épuisé toutes les ressources, tous tes moyens de pouvoir le ramener à la Torah. À ce moment-là, il l'a pas fait. À ce moment-là, il ne t'écoute pas. Alors maintenant, celui que par contre, il est loin de la Torah, qu'est-ce qu'il est à la Zakani nous disait? Vous êtes avec moi? Tout le monde est là? Celui qui est loin. Parce qu'il y a des fois où les yeux ils sont. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Celui qui est loin de la Torah. Alors maintenant, quelqu'un qui est loin de la Torah. Oui. C'est quoi mon travail à moi? Le ramener. Alors maintenant, il nous disait autre chose. La première phrase que Hillel Azakani il a dit, c'était quoi? La Torah entière, c'est aimer son prochain comme toi-même. Donc déjà, ça nous avait perturbé. Bien, Hillel, il nous dit une autre phrase. Il nous dit Hillel, Eve mitalmidav shel Aaron. Sois un disciple de Aaron. Et c'est quoi être un disciple de Aaron? Oev Shalom, Rodev Shalom. Comme ça, le Pirkei Avot, il nous dit, Oev Shalom, il aime la paix. Rodev Shalom, il poursuit la paix. C'est quoi il poursuit la paix? C'est qu'en fin de compte, il va tout faire pour installer la paix. Oev et Abriot, il aime les créatures. Omekarvan la Torah, il les rapproche à la Torah. Donc Hillel, il a bloqué, il a clôturé, il a cadré le principe. Le premier principe, Hillel Azaken, il t'a dit qu'en fin de compte, toute la Torah entière, ce n'est que Avat Israël. Le deuxième principe, il t'a dit, si maintenant quelqu'un, il est appelé une créature, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas étudier, qui ne sait pas parler en hébreu, qui ne sait pas prendre un livre, et qui ne fait pas Shabbat, et qui ne fait pas Kashrut, et qui ne fait rien du tout. Celui-là, c'est très loin. Et bien celui-là, rapproche-le à la Torah. Et il est une technique que Aaron a développée. Vous savez c'est quoi la technique qu'Aaron il a développée pour ramener les gens à la Torah? Vous savez c'était quoi? C'est une technique qui marche très 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 souvent. C'est qu'en fin de compte, Aaron, il avait un grand kavod. Il était connu, reconnu. C'était le frère de Moshe Rabbeinu. Il était dans le désert. C'était le Kohen Gadol. C'était un grand tzaddik, etc. Quand il entendait que quelqu'un, il s'était bagarré avec un autre ami, il allait mentir. Quoi il ment? C'est quoi il ment? Ouais, il allait mentir. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait Réhouven et Shimon, ils se sont battus, ils se sont énervés les deux. Il allait voir Réhouven. Il lui dit, tu sais, Shimon, il m'a parlé, il ne sait pas comment s'y prendre, il voudrait vraiment
vraiment faire la paix avec toi, te voir loin de lui, que tu es énervé contre lui, ça le déstabilise, ça le rend pas bien, il n'est pas content. Il terminait avec Réhouven, et avant qu'il lui envoie un mail à Shimon, il allait voir Shimon. Il va dire à Shimon, Shimon, tu sais, Réhouven, il est venu, il m'a parlé, il m'a dit que vraiment, il n'est pas bien, il n'est pas content, etc., etc. Et Réhouven et Shimon, quand ils se voient, ah, Réhouven, mon ami, etc., etc. Et pourtant, en réalité, Réhouven et Shimon ne se sont jamais parlé, ils étaient énervés, ils sont restés dans leur coin. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il allait leur parler, il allait faire en sorte qu'il y ait le shalom. Oev shalom, verodev shalom. Ensuite, encore mieux que cela, quand il y avait des problèmes de shalom bayit, c'est la même chose. Et quand il savait que quelqu'un se comportait vraiment pas bien dans la Torah, pas un problème qu'il a avec un autre, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il partait, il allait très loin de la Torah, qu'est-ce qu'il faisait? Il devenait son ami. Il venait à côté de lui au Beth Midrash, il étudiait avec lui, il s'asseyait à côté de lui, il restait à côté de lui. Et qu'est-ce qui se passait? La personne, il commence à se sentir mal. Il fait Aaron, il vient, il devient mon ami. Mais c'est pas possible. Le jour où il va savoir qui je suis réellement, il va me repousser. Il va me repousser. Et qu'est-ce qu'il faisait cette personne-là? Et bien petit à petit, il essayait de s'arranger parce qu'il avait peur que Aaron découvre qui il est réellement. Et petit à petit, il s'arrangeait. Et c'est ça qui a marqué, on me karvan la Torah. Il est rapproché, il rapprochait même ceux qui étaient très loin. On me karvan la Torah, il rapprochait la Torah. Et qu'est-ce qui a marqué? Alors maintenant, écoutez bien ce qui a marqué. Car en vérité, lorsqu'il y a marqué que lorsque maintenant Aaron il est décédé, Vaïfku Oto, Kol Bet Israël, que tous les Bnei Israël, hommes, femmes et enfants, ils ont pleuré Aaron. Alors que Moshe Rabbeinu, il y a marqué que les hommes ont pleuré Moshe Rabbeinu. Les femmes, bon, elles n'ont pas été si touchées que ça. C'est caricaturé, hein. C'est sûr que tout le monde a été touché. Mais ce qui a marqué que qui a pleuré Moshe Rabbeinu très très fort, c'était les hommes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu c'était un Rosh Yeshiva. Il enseignait la Torah aux hommes, etc., etc. Donc les dames, elles n'avaient accès à Moshe Rabbeinu que par ricochet, que parce que leur avis parlait, etc., etc. Donc vous pouvez, alors que Aaron, lui, il allait continuellement auprès de tout le monde, il essayait de faire une ambiance, il essayait de faire comme ça, etc., etc. Donc en fin de compte, Aaron, il était... Maintenant, bien évidemment, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire le travail de Aaron. Moshe Rabbeinu, c'était l'autorité. Donc Aaron, il pouvait se permettre d'être sympathique. Mais Moshe Rabbeinu, c'était l'autorité. Mais en tout cas, ce qui a marqué ici, c'est qu'on met Karvan la Torah, que Aaron, c'était ça son travail. Et donc, il disait quoi? Il disait, soit parmi les disciples de Aaron. C'est quoi les disciples de Aaron? Oev Shalom. Rodev Shalom. Tu aimes la paix. Tu poursuis la paix. Oev et Abriot, tu aimes les créatures. On met Karvan la Torah et tu les ramènes vers la Torah. Donc en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même ceux qui sont très loin de la Torah, tu es obligé de ramener la Torah. Donc en fin de compte, ce qui a marqué que mitzvah lisnoto, que tu as le droit de haïr une personne, c'est seulement une personne qui a un très haut niveau de Torah, et que cette personne-là, tu as déjà fait tout le travail pour le ramener, et que malgré cela, il ne veut pas être ramené. Alors à ce moment-là, celui-là, tu peux le mettre en hors d'état de nuire, celui-là, tu peux le mettre de côté, celui-là, tu peux, et peut-être qu'il faut prévenir le Rav. Rav, il est en train de faire un travail sur les autres élèves là. Et donc le Rav, il est obligé de prendre sa veste, il est obligé de dire, tu sors, mais Rav, tu sors, je ne veux pas te voir ici, et il est très dur. Et au final, une fois qu'il va être très dur à ce moment-là, tu pourras t'occuper des autres élèves. Et une fois qu'il va être hors d'état de nuire, à ce moment-là, tu peux aller, toi, le Rav, tu vas aller lui parler, tu vas lui faire tout, etc., etc., etc. Mais celui-là, il y a des choses à faire. Mais si tu n'es pas arrivé à ce préalable-là, et en plus de cela, si il n'est pas de ton niveau à toi, il est stable, quelqu'un qui ne connaît rien à la Torah, qui même si maintenant il a une barbe chapeau, peut-être qu'il ne connaît rien à la Torah parce qu'il n'a pas eu une bonne éducation, il n'a pas eu un bon maître, etc., etc. Celui-là, soit il est le même Hillel qui nous a dit que toute la Torah entière c'était Avat Israël, il dit là aussi, Hillel il répétait, Evem mitalmidav shel Aaron, soit parmi les disciples de Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot, Omekarvan la Torah, Oev Shalom aime la paix, Rodev Shalom recherche la paix, aime les créatures, Omekarvan la Torah et rapproche-les à la Torah. En gros, ce qui va vous faire plaisir, en gros, je ne vois pas qui on peut haïr. Oui, je vois. Et je ne vois pas qui on a le droit de haïr. Mais il est rejeté de partout. C'est le jeu du direct. Hein? Il est rejeté de partout. Lui, c'est un cas particulier. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'est un cas particulier? C'est un cas particulier. Et que celui-là, on doit lui remonter les bretelles. La question, elle est comment on va lui remonter les bretelles? Mais celui-là, c'est sûr et certain qu'il faut lui remonter les bretelles.
On peut pas rester comme ça. Mais est-ce qu'on coupe la communication ou pas? Ben évidemment, il ne faut pas couper la communication. Mais j'ai envie de le tuer. Hein? J'ai envie de le tuer. Et avec des enfants, est-ce que déjà tout ça, ça s'applique? Et est-ce qu'une maîtresse, elle a une mission aussi de directrice, de remettre des enfants difficiles qui perturbent, qui nuisent à une classe? Est-ce que tout ça s'applique? Alors encore une fois, le problème c'est toujours le même, parce qu'on ne peut pas répondre de manière générale, on ne peut pas répondre de manière générale. Maintenant, il y a des cas où la professeure, elle ne sait pas gérer un enfant. Donc le problème il est quoi? Et le problème est chez le professeur, mais là vous avez aussi un autre problème. Le problème est chez le professeur, mais entre-temps, tous les autres élèves, les 25 élèves, ils écoutent. Et le 26e élève, il n'écoute pas, alors comment on fait? Ok, on est d'accord comment on fait? Donc peut-être qu'à un moment, il faudra le faire changer de classe, il faudra lui prendre un autre prof, il faudra lui faire un tiers-temps, il faudra lui faire quelque chose. Maintenant, c'est sûr et certain que tu peux pas, il y a une règle dans l'éducation, tu ne peux pas mettre en péril une majorité pour un. C'est une règle absolue dans l'éducation. Ah oui. C'est une règle absolue dans l'éducation. Au passage, c'est pour ça que un éducateur, dans la Torah, dans le langage de la Torah, on ne dit pas un enseignant, on dit un moré, mais c'est pas comme ça. En Israël, par exemple, quand on parle dans l'éducation nationale, surtout dans l'éducation religieuse, surtout dans l'éducation religieuse, on n'appelle pas juste un des morim, on appelle ça des mechanchim. C'est quoi le mechanchim? C'est des éducateurs. Dans la Torah, le rôle du rav, du professeur, ce n'est pas uniquement d'enseigner des informations. Le rôle du professeur, c'est éduquer. Ah oui. Donc en fin de compte, la professeure a une obligation. Mais on revient toujours au même principe. Si maintenant, dans son éducation, qu'elle va essayer de ramener l'enfant vers le bien, eh bien, cette dame-là, ce professeur-là, ce moré-là, il n'a pas la capacité de ramener. Et au contraire, à cause de cet enfant, entre guillemets, il va y avoir une catastrophe dans toute la classe. Eh bien, non, c'est un problème. C'est un problème. Un fruit pourri pour les autres. C'est ça le principe. C'est ça le principe. C'est un problème. Ah oui. C'est un problème. Maintenant, ce problème-là, encore une fois, il faut faire tout le travail. Maintenant, vous savez que le rabbi, il a dit une fois, et a priori, bien évidemment, on va dire que c'est logique, parce que c'est logique. Mais le rabbi, il a insisté. Il a dit une fois, le rabbi, que quelle est la meilleure technique pédagogique d'enseignement. Il dit quel est le meilleur outil d'enseignement? C'est quoi? C'est l'amour. Connaissance. L'amour. L'amour, bah oui. L'amour de son métier ou C'est de ses élèves? L'amour de ses élèves. Oui. L'amour de ses élèves. Ah oui, meilleur outil pour tout. Et lorsque maintenant un professeur, il aime réellement ses élèves, c'est-à-dire il les aime, il veut vraiment il a un amour pour ses élèves, il veut vraiment que ses élèves avancent. C'est le meilleur fil conducteur, le meilleur conducteur de l'enseignement. Donc une personne comme ça, elle voit qu'elle a un fruit pourri. Alors on va lui amener des bonbons, des gâteaux, des chocolats, on va lui montrer combien je t'aime, combien t'as. Maintenant, si on ne sait pas le faire, alors c'est toujours le même principe. On ne peut pas mettre en péril une classe entière pour un. Ça, c'est une règle absolue de l'éducation. On ne met pas en péril une classe entière pour un enfant. C'est une règle absolue dans l'éducation. Ça, c'est comme ça. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas que le professeur, il a son travail, il a sa responsabilité. Ok? Mais encore une fois, c'est comme ça. On ne peut pas mettre en danger plein de personnes que pour une seule. Ok? C'est normal. Là, quand vous dites, par exemple, le RAF pour la yeshiva, il a sa mission, et s'il a tout fait, il peut se donner le droit de renvoyer l'enfant. Est-ce qu'un prof ou un directeur, il peut avoir ce pouvoir-là, ou c'est un pouvoir de RAF? Il n'a pas seulement un pouvoir, il a... Je n'ai pas bien écouté. Là, quand vous dites l'histoire de la yeshiva, vous avez dit, il y avait un enfant difficile, tout ça, on a fait ce qu'il fallait, mais ça n'a pas marché, on l'a renvoyé. Est-ce que ça, c'est un pouvoir de RAV, ou même un enseignant ou un directeur, il peut avoir ce pouvoir-là? Ici, on ne fait pas la caricature de RAV. On fait la caricature de tout celui qui est RAV. RAV, ça vient du langage arbé, beaucoup. Tout celui qui connaît un peu plus de Torah, tout celui qui a un peu plus de conscience, tout celui qui a un peu plus de connaissance, c'est lui le maître de cérémonie. Donc en fin de compte, le directeur, il a une obligation d'être au fait. J'étais dans une école où il y avait un enfant, c'était le fils du directeur financier. Une
c'était une tannée. L'enfant, il voulait pas étudier, il n'aimait pas l'école, il n'aimait pas le truc. C'est directeur financier. Le directeur, il avait peur de prendre des grosses mesures avec lui. L'enfant, dans toutes les classes qu'il était, il mettait le balagan. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais bon, donc en fin de compte, le directeur, à ce moment-là, il n'a pas fait son travail. Il n'avait pas fait son travail. Donc en fin de compte, le directeur, il a une responsabilité d'être au courant, de cadrer, de savoir exactement tout ce qui se passe, etc. Ok? Bon, je pense que on va s'arrêter là, parce que la vérité, j'ai pas envie de bâcler.